Vous allez vous battre avec vous-même et vous allez être en colère avec vous-même. Et le diable va vous convaincre que Dieu est fâché contre vous quotidiennement jusqu'à ce que vous compreniez cette révélation. Vivre sans frustration. Père, nous te remercions pour la parole ce soir et je prie que chaque cœur ait vraiment une meilleure révélation de combien la grâce est merveilleuse. Nous avons parlé de la grâce tellement longtemps que nous avons oublié à quel point elle est merveilleuse. Nous avons tendance parfois à faire ça dans l'atmosphère de nos églises et nous parlons de choses et nous en parlons tellement que nous oublions leur vraie valeur. Quel chant extraordinaire! On chante au moment des offrandes sur la grâce. On va le chanter encore une fois ce week-end, mais nous devons faire attention aux paroles. La grâce est extraordinaire. Et laissez-moi vous montrer combien c'est absolument merveilleux. Nous allons regarder Romains chapitre 5 en commençant au verset 6 et je vais en fait partager 4 versets avec vous. Je veux que vous lisiez beaucoup de paroles de Dieu ce soir et je veux que nous digérions ces choses lentement et voyons si nous pouvons saisir juste ce que signifie ce que Dieu a fait pour nous par sa grâce. Si nous avions vraiment une révélation de ce que Dieu a fait pour nous, nous n'aurions plus un jour triste dans nos vies. Amen? Amen? Très bien. Romains chapitre 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, incapables de nous en sortir, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies au nom des impies. » Quelqu'un dit merveilleux. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien, quelqu'un de noble, loyal et généreux, accepterait-on de mourir? Vous savez, il dit qu'il serait vraiment extraordinaire que quelqu'un donne sa vie, même pour la personne la plus formidable, la plus géniale. Mais mourir pour des pécheurs qui s'en moquaient, beaucoup qui n'étaient même pas nés, qui ne vous connaissaient pas, ne voulaient rien à faire avec vous, c'est un monde absolument extraordinaire. Mais Dieu nous a prouvé son propre amour pour nous par le fait qu'alors que nous étions encore pécheurs au temps marqué, le Christ est mort pour nous. Époustouflant! Alors que vous étiez encore à courir de bar en bar et à vous saouler nuit après nuit après nuit, sans vous soucier le moins du monde de Dieu, il était déjà mort pour vous, il avait déjà payé le prix de tous vos péchés, avait déjà planifié une grande vie pour vous, et vous n'avez rien à faire d'autre pour en bénéficier que de le croire et le recevoir. Oh là là! Vous savez, si vous êtes régénéré, je regarde quelqu'un qui ne va pas aller en enfer. Et ça devrait nous garder de bonne humeur. La prochaine fois que vous êtes triste, regardez-vous dans le miroir et dites « Je ne vais pas aller en enfer. » Alléluia! Wow! Je ne vais pas aller en enfer. Verset 9 dit « Et puisque maintenant nous sommes justifiés. » Justifiés quand? Quand? Tu veux dire pas après avoir amélioré notre comportement? Maintenant, nous sommes justifiés. Maintenant, que veut dire justifiés? Rendus justes comme si nous n'avions jamais péché. Ah, merveilleux! Juste comme si nous n'avions jamais péché. Et puisque maintenant nous sommes justifiés, acquittés, rendus justes et conduits dans une relation juste avec Dieu par le sang du Christ, à plus forte raison, cela est certain, serons-nous sauvés par lui de l'indignation et de la colère de Dieu. Bonne nouvelle, Dieu ne nous en veut pas. Alléluia! Dieu ne nous en veut pas. Je suis si lasse
des gens qui pensent que Dieu est un ogre qui se fâche chaque fois qu'il ne se comporte pas parfaitement. Dieu est bon, il vous aime vraiment, il a déjà payé le prix de votre liberté. Mettez un sourire sur votre visage et commencez à l'aimer en retour. Car alors que nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Écoutez cette partie. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, si, quand nous ne nous soucions pas de lui d'un iota, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous, à bien plus forte raison certainement, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie et par sa résurrection de la colère et de l'emprise du péché. Merveilleux! Donc, vous savez quoi? Dieu ne nous a pas sauvés comme s'il nous envoyait au foot et disait « Allez marquer un but ». De la même manière, nous sommes sauvés gratuitement. Tous ces gens qui reçoivent le Christ ce soir, des centaines et des centaines debout pour recevoir le Christ, ils n'ont rien fait. Ils disent juste « Oui, je veux cela. » Oui, je le prends. Ou cadeau gratuit, oui. Je le veux. Voici, c'est une manifestation de la merveilleuse grâce de Dieu en action. Au moment même où vous recevez la vérité de la parole, une vie entière de péché, pas seulement votre vie passée, mais quand Dieu pardonne vos péchés, ce sont tous vos péchés, même les péchés que vous allez commettre demain et le jour d'après et le jour d'après. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur du péché, car Dieu s'est occupé du problème. Oh, attention, ne parle pas comme ça aux gens. Je veux dire, s'ils n'ont pas peur du péché, il se peut qu'ils aillent pécher volontairement. Eh bien, pas vraiment. Pas si vous êtes vraiment né de nouveau et vous avez vraiment cette relation avec Dieu. Il y a une nouvelle nature à l'intérieur de vous maintenant. Vous pouvez toujours faire des choses mauvaises, mais écoutez, vous ne pouvez pas les faire et être à l'aise. Vous ne pouvez pas les faire et être à l'aise parce que maintenant vous avez quelque chose d'autre, une nouvelle loi qui travaille à l'intérieur de vous. Et plus nous nourrissons ce nouvel esprit, plus nous donnons la bonne sorte de parole à ce nouvel esprit, plus fort il devient, plus fort il devient, plus fort il devient, plus fort il devient. Et cette vieille chair qui essaye de prendre le contrôle sur nous n'a pas une seule chance. Si, alors que nous étions ennemis de la croix, certains d'entre vous êtes en but à de terribles questions dans vos vies. Mauvais caractère, amertume, absence de pardon, habitude, addiction, toutes sortes de choses. Et le diable vous fait croire que Dieu est fâché contre vous et met ce grand fossé entre vous et Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu est amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait le lundi et pas le mardi. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait quand nous sommes bons et puis qu'il arrête de faire quand nous sommes mauvais. Dieu nous aime tout le temps. Il nous a aimés à tel point qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Donc, combien plus, maintenant que nous sommes rachetés, combien plus pouvons-nous être délivrés de la domination du péché? Le péché ne peut plus avoir une domination sur vous parce que le péché n'est plus votre maître. Vous avez un nouveau maître et plus vous savez cela, moins vous allez pécher. Bonne nouvelle. Car vous êtes sauvés par la foi. Éphésiens 2, 8 et 9 veut vous enseigner comment vivre. Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Lisons-les dans la Bible amplifiée. C'est par la grâce donnée gratuitement que vous êtes sauvés, délivrés du jugement et cohéritiers du salut de Christ. Et cela vient de votre foi. Par la grâce et par la foi. Par la grâce et par la foi. La foi n'achète pas le salut, elle reçoit le salut. La foi est essentiellement la main qui se tend et reçoit le cadeau gratuit de Dieu. Ok? C'est pourquoi il n'était pas difficile de recevoir le salut ce soir, parce que nous vous avons parlé d'un cadeau gratuit et vous avez dit « je le veux ». Et peut-être quelqu'un s'est retenu et a dit « eh bien, je ne le mérite pas, je vais m'amender d'abord. » Vous essayez d'acheter un cadeau gratuit, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Ce n'est pas possible d'acheter un cadeau gratuit. C'est assez insultant pour votre chair parce que la chair veut gagner et mériter.
elle veut mériter. J'ai cette relation formidable avec Dieu parce que je ceci et je cela et cela encore. Non, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Vous avez été sauvés gratuitement et rendus co-héritiers du salut de Dieu. Remettons ces versets, s'il vous plaît. Rendu co-héritier du salut de Christ par votre foi, et ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas votre propre œuvre, il ne vient pas de vos propres efforts, mais c'est le don de Dieu. Verset 9. Cela ne vient pas des œuvres, ce n'est pas l'accomplissement des exigences de la loi, afin que personne ne puisse s'en glorifier ou en tirer fierté, ce n'est pas le résultat de ce que quiconque pourrait réaliser. Voilà, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Et pour être honnête avec vous, la plupart des gens n'ont pas de problème avec ça. Non mais c'est comme, vous êtes oui, amen, gloire. Oui, je veux être sauvé. Ok maintenant, Colossiens 2,6, regardez ça. Je vais argumenter ici. Par conséquent, puisque vous avez reçu Christ, comment l'avons-nous reçu? Par la grâce, par la foi. Puisque vous avez reçu Christ, le Seigneur Jésus, donc vivez et réglez vos vies et conduisez-vous en union et conformité avec lui. Maintenant, voici mon message. De la même manière que nous avons reçu Christ, c'est de cette manière que nous devons vivre. Vous ne savez pas comment. Très peu de gens ici connaissent la parole. Ils disent « c'est génial », mais vous ne savez pas à quel point c'est génial. Car quand vous comprenez ce que je viens juste de dire, ça enlève la pression. Maintenant, tout d'un coup, vous ne vivez plus en essayant par vos efforts. Je ne vis plus en essayant, en me battant, en m'efforçant et en étant tout le temps frustré parce que quoi que je fasse, ça ne marche pas. Qui a essayé de s'auto-améliorer? Quelqu'un est déjà allé dans une session de ce genre où vous avez entendu quelqu'un prêcher et vous étiez si convaincu, « Mon Dieu, j'ai un problème avec ça » et vous avez décidé de rentrer chez vous et changer. Quelqu'un l'a déjà fait? Combien d'entre vous n'avez pas changé? Vous savez pourquoi? Parce que de la même manière que vous avez été sauvés, par la grâce, par la foi, de la même manière, vous devez changer. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est dire « Dieu, tu as raison, je suis convaincu par cette parole, j'ai un gros problème dans ce domaine et je veux changer, mais je ne peux pas changer si tu ne me changes pas toi-même. Tu dois le faire, Dieu, et je dépends de toi. Et je te fais confiance et je crois que tu vas faire tout ce qui doit être fait dans ma vie. Vous allez vous battre avec vous-même et vous allez être en colère avec vous-même et le diable va vous convaincre que Dieu est fâché contre vous quotidiennement jusqu'à ce que vous compreniez cette révélation. Nous vivons par la grâce. Vous comprenez? Ça va me prendre 4 sessions pour traiter le sujet. Maintenant, une jeune femme fait « ouais. » Pourquoi? Parce que c'est très bon. Vous savez ce que c'est? C'est merveilleux. C'est la grâce extraordinaire. Nous allons comprendre quelle grâce extraordinaire c'est avant de quitter cette salle. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. Et quand Jésus est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour le représenter, pour être à sa place et pour vivre maintenant en chaque croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas juste avec, il est en nous et il va faire en nous ce qui a besoin d'être fait si nous arrêtons juste d'essayer de le faire par nous-mêmes. Laissez Dieu travailler. Dieu peut faire en vous, en 5 minutes, plus que vous en 25 ans de tentative. Parce que tout ce dont on a besoin, c'est une révélation. Nous avons eu assez d'informations. Nous avons besoin d'une révélation. Je veux dire, nous sommes noyés d'informations en Amérique. Nous avons besoin de révélations sur la parole de Dieu. Amen. Et je crois qu'alors que la parole est prêchée ce week-end, elle est porteuse d'une onction qui va ouvrir les yeux aveugles. Et je parle maintenant des yeux aveugles spirituels.
Et il ouvre des yeux aveugles physiques, mais aussi les yeux aveugles spirituels et les oreilles sourdes spirituelles. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu un millier de fois combien elle est douce, cette grâce. Mais je pense que chaque fois que vous venez, ce week-end ou ce soir, ou le nombre de fois que vous venez, vous allez dire « extraordinaire ». La grâce est si douce et incroyablement extraordinaire. Et là, quand nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, nous devenons si reconnaissants et pleins de gratitude, et nous aimons Dieu à tel point que nous ne pouvons pas nous empêcher. Nous l'aimons et nous voulons faire tout ce que nous pouvons afin de lui plaire, pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous le voulons. Amen. Extraordinaire. La grâce est... Nous avons tous entendu cela. La richesse de Dieu sur le compte de Christ, G-R-A-C-E. Bien, vous savez, parfois ça sonne un peu trop spirituellement vaporeux et nous passons à côté. C'est la faveur imméritée. Et nous devrions penser à cela un bon moment, parce que les gens ne font pas de choses imméritées pour nous. Oui, ils vous donneront ce que vous méritez. Et Dieu ne fait pas ça. Il nous bénit quand nous mériterions un coup de pied aux fesses. Amen. Et il fait pour nous des choses que nous ne méritons pas. Bon, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous châtie pas et ne s'occupe pas de nous enseigner et nous montrer comment nous comporter, mais il ne cesse jamais de nous aimer. Mais j'ai une définition JM de la grâce, c'est la mienne. Elle vient du dictionnaire JM. Après 37 années à enseigner la parole, maintenant j'ai le droit de donner des définitions. Donc la voici. Je crois que la grâce est, oui, la faveur imméritée, mais c'est la puissance de Dieu rendue disponible pour nous, gratuitement, nous rendant capables de faire facilement ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes, quel que soit le nombre d'efforts et de combats. Et vous en avez encore besoin, donc la voici. La grâce est une puissance. C'est la puissance de faire ce qui a besoin d'être fait, mais de le faire sans combat et sans effort, de le faire dans le repos de Dieu et de le faire avec facilité. Et c'est un don gratuit. Vous en avez toujours besoin? Nous allons... Je sais que votre petite chair est en train de crier. Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je dois faire. Commençons par croire. C'est pour ça que nous sommes appelés croyants. Si nous devions accomplir, nous serions accomplisseurs. Mais nous sommes des croyants et le mot croire veut dire recevoir et le mot recevoir veut dire croire. Donc ce soir, quand ces personnes ont reçu le Christ, ils ont cru que Jésus était mort pour leurs péchés et qu'il était désireux de leur pardonner et qu'il allait leur donner une vie meilleure. Et donc, ils ont cru et au moment où ils ont cru, ils ont reçu. Quand vous croyez, vous recevez. Quand vous recevez, vous croyez. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Croire, c'est recevoir. Et Hébreux 4 dit que quand nous croyons, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans le repos de Dieu. Vous savez, je m'amuse dans mes réunions. Oh, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pensé que la pression allait me tuer. Je veux dire, je priais si fort avant d'aller à mes réunions que j'arrivais déjà à moitié morte de fatigue, vous savez. Je ne pouvais parler à personne et je ne faisais pas ceci ni cela. Je devais déclencher l'onction. J'ai appris que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre de la même façon tout le temps. Je n'ai pas à agir d'une manière ici et d'une autre manière ailleurs. Dieu veut que nous soyons, pas que nous nous édifions sur des actes. Israël ne m'a pas paru stressé ce soir de diriger la louange. Je l'ai vu avant, il était le même à l'arrière de la scène que devant. Vous entrez dans un genre différent de dons. Mais la vérité est que je suis à l'aise en faisant cela
et j'aime le faire. Pourquoi? Parce que je fais la part que Dieu m'a donnée à faire. J'ai étudié et je suis venue ici. Le reste est de son essor. J'ai dit, j'ai étudié, je suis venue ici. Le reste est de son essor. Vous savez ce qu'est la frustration? Essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Essayez de faire arriver quelque chose que vous ne pouvez pas faire arriver. Quand j'ai commencé à faire cela, je croyais que je devais plaire à tout le monde. Oh, ça me tuait! Car des personnes me regardaient bizarrement et peut-être se levaient et partaient, et ils allaient aux toilettes, mais le diable me disait « Il n'aime pas ta prédication, il s'en va. » Il ne m'aime pas, oh Dieu, il ne m'aime pas. Et puis, si je disais quelque chose qui faisait que quelqu'un faisait la tête, je pensais, oh, je dois dire quelque chose d'autre. Donc je faisais tout pour essayer d'être appréciée. Et un jour, j'ai décidé, tu sais, Dieu, ce n'est pas ma responsabilité de me faire aimer de ces gens. C'est ma responsabilité de venir ici et de faire ce que je crois que tu me dis de faire. Et Dieu, si quelqu'un doit m'aimer, c'est à toi de le faire. Je montais ici et criais sur les gens. Oui, vous savez, comment quelqu'un pouvait-il m'aimer si Dieu ne les faisait pas m'aimer? Et cependant, vous continuez de venir et de venir et de venir et de venir et de venir. Vous savez, vous n'avez pas à sortir chaque jour avec la crainte des hommes tout autour de vous, d'être contrôlé et manipulé par les caprices d'autres personnes, jouant sur votre peur que quelqu'un ne vous aime pas. Vous pouvez dire le matin, Dieu, si quelqu'un doit m'apprécier aujourd'hui, c'est à toi de les faire m'aimer. Et s'il ne m'aime pas, Dieu, c'est ton problème. Je vous dis juste, vous n'avez pas d'autre choix que de m'aimer parce que je l'ai déjà donné à Dieu. Néanmoins, je peux être libre ce soir car je crois déjà que Dieu va me donner les personnes dont j'ai besoin dans ma vie et ceux dont j'ai besoin. Je n'ai pas de pression. Est-ce que j'ai agi sous pression quand je recevais l'offrande ce soir? Je n'ai pas mis de pression sur vous. Je n'ai pas besoin d'essayer de vous contrôler. Car si Dieu a ordonné ceci, il va le financer. Je n'ai pas besoin de jouer de petits jeux pour avoir votre argent. Vous pouvez donner ou non, et donner avec un sourire sur votre visage parce que vous croyez que vous semez dans la bonne terre qui porte de bons fruits et vous voulez y prendre part. Amen. Dieu va payer pour ce qu'il commande. S'il veut que je le fasse, il va pourvoir au salaire. Il le fait forcément car les factures sont payées, donc par conséquent, il n'y a pas de combat. Je travaille dur, mais ce que je fais n'est pas vraiment dur. Je veux dire, je travaille vraiment dur. Je vais être physiquement fatiguée quand je vais rentrer chez moi, mais ce n'est pas difficile pour moi de faire ce que je fais parce que je le fais par la grâce de Dieu. Je vais vous dire ce qui est dur. Une période de 24 heures entières à être en colère et pleine de ressentiments et à en vouloir à quelqu'un et ne pas pardonner. Vous voyez ça, ça me tuerait. Et voici la différence. Je travaille dur, mais je ne travaille pas de l'intérieur. Quand vous êtes en colère, vous pouvez être assis sur une chaise, mais vous travaillez si dur à l'intérieur que ça vous tue. Une journée entière de tourments et de soucis et d'anxiété à plein régime peut vous achever. Je préfère faire 3 de ces conférences à la suite, 4 sessions chacune, que de passer un seul jour, je veux dire rempli de fureur contre quelqu'un. Croyez-moi, ça me flingue vraiment. Je ne peux pas le gérer. Donc, si seulement nous pouvons apprendre comment recevoir la grâce de Dieu et laisser Dieu faire les choses à travers nous, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas juste un petit verset que nous citons, mais vous le pouvez vraiment. Quoi que Dieu veuille que vous fassiez, vous êtes capable de le faire par la grâce de Dieu. Vous dites, ben alors, pourquoi je suis si frustrée? Nous allons y arriver. Vous savez, j'ai une lampe ici. Eh bien, pourquoi elle ne s'allume pas? Tu es une lampe, tu es supposée donner de la lumière. Où est la lumière? Oh, elle n'est pas branchée.
Oh, il faut la brancher. Oh, oh. Wow, c'était facile. Ok, c'est comme cela. S'il y a une source d'énergie, la source d'énergie, c'est Dieu. Quelqu'un a déjà compris? Vous voyez comme vous êtes vif? Révélation. Il y a une source d'énergie juste là. Bon, ce n'est pas la faute de l'énergie si la lampe n'est pas branchée. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous brancher tout simplement. Chaque fois que vous vous sentez frustré, prenez un moment et branchez-vous. Chaque fois que vous vous sentez épuisé, prenez un moment et branchez-vous. N'essayez même pas de sortir de chez vous le matin sans être sûr que vous êtes complètement chargé, que toutes vos batteries sont complètement rechargées. Nous avons deux choix dans la vie. Nous pouvons vivre une vie remplie de frustration ou nous pouvons nous humilier nous-mêmes et demander à Dieu de nous aider. Nous pouvons recevoir son don gratuit de grâce pour nous aider et c'est exactement ce que nous devrions faire.